Bonjour Catherine Ney. Bonjour Dimitri. Paris a renoncé à appliquer à minuit les sanctions dont il menaçait Londres, à savoir l'interdiction aux navires britanniques de venir débarquer leur cargaison dans les ports français. Emmanuel Macron a choisi de faire confiance à Boris Johnson. Est-ce qu'il a raison ? Écoutez, Emmanuel Macron et Boris Johnson se sont rencontrés dimanche à Rome pendant une demi-heure, un tête-à-tête sans témoins, sans caméra. Y a-t-il eu des éclats de voix? Mystère. Côté français, les griefs s'accumulent contre ce mauvais allié, Boris Johnson, dans l'affaire des sous-marins vendus à l'Australie. Mais puis surtout, il ne respecte pas les accords de pêche alors qu'il y a eu des dizaines et des dizaines d'heures de discussion avant signature. Mais il manque toujours 200 licences pour nos bateaux. On en avait 500 avant, ce qui veut dire que la filière pêche risque de casquer lourd. Alors, côté anglais, on reproche aux Français de ne pas contrôler les frontières pour empêcher les migrants d'accoster, sauf que la Grande-Bretagne refusait il y a encore quelques jours de payer les 60 millions d'aides promis à la France et il a fallu que Gérald Darmanin aille se battre pour les obtenir. Alors, à l'issue de leur rencontre, on a entendu tout de même une stéréo discordante. Emmanuel Macron a évoqué une évolution progressive des négociations, tandis que Boris Johnson disait, lui, sur le poisson, la discussion a été franche, preuve que ça a dû chauffer, mais la position n'a pas changé. Bon, est-ce qu'on peut interpréter cette situation, Catherine, en se disant que si Emmanuel Macron a renoncé aux sanctions, peut-être est-ce parce qu'il cède à Boris Johnson ou bien parce qu'il a au contraire reçu des garanties? Déjà insatisfait hier, il y a eu 49 licences pour les pêcheurs français débloquées dans les eaux autour de Jersey. Alors Emmanuel Macron a donné à Boris Johnson une liste d'une dizaine de licences. Combien y en a-t-il? 40, 50, plus, moins? Le chiffre est secret. En tous les cas, à ses yeux, prioritaire. On va voir. Bon, la question, est-il possible de discuter raisonnablement avec Boris Johnson, qui est un personnage, on le sait, fantasme, qui se coiffe avec son oreiller, bouffon, imprévisible, il peut dire n'importe quoi, mais il fait rire les Anglais. C'est ce qui leur plaît. Vous savez, l'humour british, c'est quelque chose. Et s'il y avait demain des élections, il serait réélu, les travaillistes sont dans les choux, il n'a pas d'opposition, mais c'est un gros menteur. Il avait promis aux pêcheurs anglais qu'après le Brexit, il n'y aurait plus de pêcheurs européens. Il y en a toujours. Bon, il a une majorité, il est populaire et il a le soutien de la presse. Oui, qui est à 80% pour le Brexit. Les Anglais ont voulu quitter l'Europe, c'est un choix souverain, même si certains le regrettent. Mais le mot Brexit est devenu tabou dans la presse. Sauf que les Anglais ont une interprétation des accords qui n'est pas celle des Européens. Ils ne les respectent pas et aujourd'hui, ils mettent la désorganisation du pays, les rappels à l'ordre de la réalité économique qui résulte de leur choix, sur le dos des Européens et des Français en priorité. Et là, on va retrouver tout le poids du tragique de l'histoire. Eh bien voilà, depuis Trafalgar, Waterloo, bataille qu'ont gagnée contre Napoléon par les Anglais, et la dernière guerre où c'est tout un peuple qui a résisté, lui, alors que la France a signé l'armistice et n'a pu se relever la tête que grâce au général de Gaulle, les Français nous méprisent, ne supportent pas nos menaces, la presse est déchaînée contre nous, mais ça depuis toujours, vous voyez, alors que nous, on parle jamais des Anglais, hormis de la famille royale. Et hier, dans le Times, qui est journal sérieux, la France était encore traitée de pays de deuxième zone qui n'a dans son armurerie qu'une jalousie historique et des crises d'hystérie et de nerfs, comme Boris Johnson. Et comme Boris Johnson fait avant tout de la politique intérieure, la question est, va-t-il céder aux pressions françaises sur la pêche avec parcimonie, compte tenu de son opinion, ou alors respecter les accords enfin. Il y a cette obsession chez les Anglais, cette conviction que les Français sont obsédés à l'idée de les punir pour le Brexit, sans doute qu'ils surestiment un petit peu les efforts, en tout cas, qu'on engage pour cela. Je ne vous fais pas dire.